Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'unité didactique 6. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire, les compléments circonstanciels. Comme d'habitude, on commencera avec une révision, puis on corrigera les exercices 1 et 2, page 185 du livre Mes apprentissages pour les élèves de la 6e année. Donc, observez les phrases suivantes. Les enfants mangent des fruits dans la cuisine. Les enfants mangent des fruits dans la cuisine. Ce matin, j'ai couru 2 kilomètres. Ce footballeur joue bien. Ce footballeur joue bien. Maintenant, regardez les mots soulignés. Dans la première phrase, la cuisine. La deuxième, ce matin. Et la troisième, bien. Quelle information précise-t-il dans chacune des phrases? C'est ce qu'on va voir. Pour la cuisine, on va poser la question: où mangent les enfants? Mangent dans la cuisine. Donc ils mangent dans la cuisine. Ce matin, j'ai couru 2 kilomètres. Quand est-ce que j'ai couru? Ce matin. Ce footballeur joue bien. Comment joue-t-il? Bien. Ce footballeur joue bien. Donc, comme vous le voyez, dans chacune des phrases, le mot surligné va apporter de nouvelles informations et des précisions sur comment se passe l'action exprimée dans la phrase. Et ces mots-là, qui nous permettent d'avoir ce genre d'informations, s'appellent des compléments circonstanciels. Donc, qu'est-ce que les compléments circonstanciels? Donc, le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui nous apporte des précisions sur l'action décrite dans la phrase. Comme on a vu, il va donner des informations pour avoir plus de précision et savoir avec exactitude ce qui se passe dans cette phrase ou dans cette action. Il peut nous renseigner sur le lieu, bien sûr, le moment, la manière, la cause, le but ou le moyen. Donc, ici, dans cette leçon, on va s'attarder principalement sur les compléments circonstanciels de lieu, de manière et de temps. D'accord? Parce qu'il y a pas mal d'autres compléments circonstanciels. Vous allez voir après, bien sûr. Bon, on peut rencontrer les compléments circonstanciels sous plusieurs formes. Comme par exemple un groupe de mots, donc introduit par une préposition, comme dans la phrase « Le chat dort dans sa corbeille ». Vous voyez, dans c'est une préposition et on a introduit sa corbeille qui est un lieu. Un pronom personnel comme « j'y suis » ou « j'y vais ». Là, c'est en général le « y » qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Un adverbe, les enfants jouent dehors. Donc là aussi, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il a été introduit sous une forme d'adverbe. Un verbe ou une proposition à l'infinitif. Tu iras au lit après avoir mangé. Là, comme vous voyez, on a le verbe manger qui est conjugué à l'infinitif passé et qui va remplacer un complément circonstanciel. Ici, en l'occurrence, c'est un complément circonstanciel de temps. Pourquoi? Parce qu'on va poser la question quand tu iras au lit? Tu iras au lit après avoir mangé. Bien. Maintenant, on va, comme je vous ai dit, donner quelques précisions sur les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. Donc, le complément circonstanciel de lieu, excusez-moi, il renseigne sur l'endroit où se déroule l'action. Il répond à la question
où, comme dans l'exemple, aujourd'hui, nous mangeons dehors. Donc dehors répond à la question où. Où mangeons-nous? Nous mangeons dehors. Le complément circonstanciel de temps. Donc c'est un complément qui va nous renseigner sur le moment de l'action. Et il répond à la question bien sûr, quand? J'arriverai dans l'après-midi. Quand est-ce que tu arriveras? Tu arriveras l'après-midi. Le complément circonstanciel de manière. C'est un complément qui nous renseigne sur la manière ou bien la façon dont se déroule l'action, qui va répondre à la question comment? Il travaille en chantant. Comment travaille-t-il en chantant? Bien. Donc ça, c'est pour la partie révision. Maintenant, on passe aux exercices. Donc l'exercice 1, page 185. Entoure les compléments circonstanciels dans les phrases suivantes. Le malade est venu à l'hôpital. Tôt le matin, nous nous réveillons. Le médecin a parlé longuement. Il travaille avec soin. Donc, dans chacune des phrases, on va essayer d'entourer le complément circonstanciel. On commence avec la première. Le malade est venu où? À l'hôpital. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Tôt le matin, nous nous réveillons. Donc quand est-ce qu'on se réveille? Tôt le matin. La phrase C. Le médecin a parlé longuement. Donc comment a parlé le médecin? Il a parlé longuement. Donc c'est un complément circonstanciel de manière. Ensuite, il travaille avec soin. Donc, comment travaille-t-il? Il travaille avec soin. Donc, c'est un complément de manière aussi. Donc là, c'est la correction de l'exercice 1, page 185. Voilà. Maintenant, on passe à l'exercice 2 de la même page 185 du livre Mes apprentissages. Donc, classe en 3 colonnes les expressions suivantes, selon qu'elles peuvent être compléments circonstanciels de lieu, de temps ou bien de manière. En quelques minutes, au sommet, depuis 3 jours, avec soin, ce soir, sans effort, soudain. On va essayer de placer chacune de ces expressions dans la case qui lui convient. Donc en quelques minutes, comme vous l'aurez deviné, c'est un complément circonstanciel de temps. Au sommet, un complément circonstanciel de lieu. Depuis 3 jours, bien sûr, c'est un complément circonstanciel de temps. Avec soin, c'est un complément circonstanciel de manière. Il répond à la question comment. Ce soir, complément circonstanciel de temps. Sans effort, là aussi c'est un complément circonstanciel. Donc de manière et finalement soudain, qui est un complément circonstanciel de temps. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'explications. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine vidéo.